Lorsqu'un accord collectif est dénoncé ou mis en cause et n'est pas remplacé par un accord de substitution, il cesse tous ses effets au terme de la période de préavis puis de survie de 12 mois. Cependant, les salariés qui bénéficiaient de cet accord collectif dénoncé ou mis en cause vont conserver certains avantages issus de cet accord. Jusqu'à la loi du 8 août 2016, il s'agissait des avantages individuels acquis résultant de l'accord dénoncé ou mis en cause, par exemple les congés supplémentaires prévus par l'accord. La loi Travail du 8 août 2016 met fin à la notion d'avantage individuel acquis et la remplace par le droit des salariés de conserver la rémunération perçue en application de l'accord. Selon le nouveau texte légal, les salariés conservent, en application de l'accord dénoncé ou mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Les salariés bénéficiaires de l'accord dénoncé ou mis en cause ont donc droit, au terme de l'accord dénoncé ou mis en cause, à une garantie de rémunération. Par exemple, le montant de la prime d'ancienneté ou de 13e mois prévu par l'accord. Contrairement aux avantages individuels acquis, cette garantie porte uniquement sur un montant financier, pas sur des avantages tels que des congés. Ce montant de rémunération, garanti, correspond à celui perçu par les salariés en application de l'accord au cours des 12 mois précédant la cessation de l'accord, c'est-à-dire pendant la période de survie de l'accord. Le calcul devra donc être effectué pour chaque salarié en fonction des avantages conventionnels dont il bénéficiait au regard de ses bulletins de paye sur les 12 mois écoulés. De nombreuses questions se posent sur la façon dont il faut réaliser le calcul de son montant garanti. Par exemple, lorsque le salarié aura été absent pour maladie au cours des 12 mois, ou bien en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires qu'il aura effectuées sur la période. Une fois calculé le montant de rémunération garantie, il paraît possible de le verser sous forme d'une prime forfaitaire annuelle, d'un montant global, mais là encore, le texte n'est pas précis. Les interrogations restent nombreuses et seront probablement source de contentieux à l'avenir. Elles incitent à conclure pendant la période de survie, ou même avant la mise en cause comme cela est désormais possible grâce à la loi Travail, un accord collectif de substitution évitant le versement de cette garantie de rémunération.